Je me rappelle très bien une assise avec mon maître spirituel où il nous a posé une question un peu bizarre. Il nous a dit qui nous promet d'apprendre le Coran avant de mourir. Et j'étais parmi ceux qui ont osé lever la main. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, je m'appelle Khalid Bouter, j'ai 37 ans, père de 3 enfants. Je suis passionné de la lecture et je fais aussi du sport. Là où j'ai eu le déclic, on va dire, d'apprendre le Coran. Donc j'ai commencé vers l'âge de 23 ans et je l'ai fini en 1 an et demi. En fait, depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette envie d'apprendre. Pour moi, quand je serai grand, je vais apprendre le Coran. Donc ça a toujours existé. J'ai toujours vécu ça. Mais je me rappelle très bien une assise avec mon maître spirituel où il nous a posé une question un peu bizarre. Il nous a dit qui nous promet d'apprendre le Coran avant de mourir. Et j'étais parmi ceux qui ont osé lever la main. Et depuis, je sens que ça m'a donné une énergie qui m'a emporté dans l'apprentissage du Coran. Vu les circonstances aussi, ça fait que c'était presque impossible, puisque je travaillais 10 heures par jour dans une usine. J'étais ouvrier normal en Italie. J'étais père de famille, responsable donc d'une famille, etc. Je fais toutes les activités comme tout le monde. Et le seul créneau où j'avais la possibilité d'apprendre le Coran, c'était après Sobh, après la prière de Sobh, le matin. Et en fait, c'était plus cette énergie qui me donnait cette envie d'apprendre 2-3 pages par jour. Et alhamdoulilah, j'ai parvenu à le finir. Je dois dire que pendant cette année et demie d'apprentissage du Coran, c'est comme si j'étais dans une autre dimension. C'était plus une soif, et plus j'en apprenais, plus je sentais que j'étais encore plus assoiffé, au point que quand je l'ai fini, j'aurais préféré si c'était 100 hizb ou 120 hizb, tellement c'était un plaisir, c'était un bonheur. Ces moments que je passais souvent tout seul après Salat Subh à apprendre le Coran, mais je vous dis, c'était pas un effort, je vivais pas ça comme effort, mais c'était plus de l'amour, c'était plus, voilà, je fais quelque chose qui, on dirait que c'est dans mon cœur, c'est plus ça. Le Coran, il faut l'apprendre tout en vivant sa vie normale, et c'est justement le message que je veux transmettre, c'est que il est très compatible de continuer à faire sa vie normale, ses tâches, ses responsabilités de famille, ses responsabilités professionnelles, etc. Parce que là, à l'époque de l'apprentissage, je n'étais pas consacré au Coran, à l'enseignement du Coran, mais par rapport à ma famille, par rapport à mes autres responsabilités, c'est plus une question de gestion. Et c'est aussi voilà, il faut dormir un peu moins. J'ai fait X, donc pour la télévision, toutes les futilités qui nous font perdre le vrai temps. J'ai arrêté et je me suis donné au Coran. Là où je pouvais avoir le Coran entre mes mains, j'hésitais pas. Par exemple, je me rappelle que quand je partais même faire les courses, j'entrais pas à faire les courses, c'était ma femme qui entrait faire les courses et moi j'attendais dans le parking. Et des fois, dans cette attente, j'apprends 1 page, 2 pages. En fait, je grignotais dans la journée les petits moments et j'essayais de profiter de tout moment. Tout moment est bon pour apprendre le Coran. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. En fait, cette année, il a connu trois événements très marquants dans ma vie. C'est que j'attendais encore le petit qui est grand maintenant, Abou Bakr, mon fils Abou Bakr.
Donc, j'ai pu aller faire le pèlerinage et j'ai fini le Coran. Donc c'est vrai que je n'étais pas bouleversé, je ne sais pas comment dire ça exactement, mais ça a eu un impact sur notre famille. C'est un changement très positif en fait. C'est une méthode de vie, le Coran, ça a donné une couleur particulière à ma vie. Ça a changé complètement depuis l'apprentissage du Coran. Je sens une nouvelle naissance, si on peut dire ça comme ça, une nouvelle naissance vraiment. Et avec ça, c'est un honneur, mais avec ça, il y a une très lourde responsabilité. Il faut avant tout faire un travail sur son cœur pour aimer le Coran. Une fois aimé, le Coran, c'est le Coran qui t'attire vers lui. C'est le Coran c'est un aimant en fait, c'est un aimant qui attire. Et une fois pris par l'amour du Coran, on se donne avec plaisir, avec tout le bonheur dans l'apprentissage. Et on n'est pas dans cette démarche d'effort et de stratégie, de technique et comment réviser. Et parmi ce cortège des pieux à travers l'humanité. Donc ce sentiment d'appartenir à cette catégorie de gens, c'est vrai que ça te donne une force, un fort sentiment de confiance, ça donne une force spirituelle. Et comme on dit toujours, la force du croyant, il est dans son cœur. Et quand on a cette force du cœur, la force de la foi, cette quiétude du cœur, très certainement ça renforce notre confiance en soi. Surat Maryam, on va choisir Surat Maryam, Inch'Allah. C'est aussi l'une des sourates qui m'ont marqué dans mon apprentissage, y compris son rythme, sa musique entre parenthèses. Voilà, on va choisir Surat Maryam. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس